Attends, en fait, toi, t'as appris ton texte? Ouais. Ah, moi, non. Coucou toi et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle. Est-ce que tu m'as reconnue? Oui, non, peut-être. Je suis Manu, je suis la rédactrice beauté du magazine Mademoiselle. Et sur Mademoiselle, on adore te parler de niquer ses complexes et de se sentir bien dans son corps. Eh oui. Aujourd'hui, je me suis dit que pour faire une vidéo à cet effet, j'allais inviter quelqu'un qui est plutôt bien dans ses pompes, hein, de manière générale. C'est Louise! C'est moi! Salut! C'est un truc dramatique. Tu la connais certainement pour sa chaîne YouTube My Better Self. C'est un peu... Je veux les glitters en haut, là. C'est catchy. Les paillettes. Louise, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui pour cette vidéo. C'est un plaisir d'être là chez Mad. C'est quoi ton premier conseil pour niquer les complexes? Bah d'abord pour moi, avant de niquer les complexes, il faut comprendre d'où ils viennent. Donc en fait, je vais te raconter ça et tu vas voir, c'est passionnant. Allez, on y va. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Mais qu'est-ce que tu fais, Manu? Je suis en train de chercher comment enlever la cellulite. J'en ai marre, c'est trop moche, c'est vraiment trop laid. Ça ressemble à que dalle. Et en plus de ça, qui a de la cellulite? Enfin vraiment, je sais que je suis la seule personne à avoir de la cellulite et c'est pas normal, tu vois. Manu, moi aussi j'en ai. Mais en fait, la cellulite, c'est hyper normal. C'est juste une manifestation de ta circulation sanguine ou hormonale. Enfin, en fait, je t'explique, on en a toutes. Comment ça, on en a toutes? Tu veux dire, il y a pas que moi. Ça veut pas dire que je suis grosse. Non, pas du tout. La seule personne en fait à qui tu peux en vouloir, c'est Nicole Ronsard. C'est qui Nicole Ronsard? Je la connais pas. En fait, Nicole Ronsard, c'est une femme qui avait son petit salon de beauté à New York et elle regardait, tu vois, sa croissance et elle s'est dit, là, faut que je trouve un truc pour un peu faire fructifier mon business. Elle s'est dit, bah tiens, qu'est-ce que toutes les femmes ont en commun que je pourrais essayer de résoudre ou que je pourrais leur faire vendre? Bingo, la cellulite! Et du coup, elle s'est dit, je vais faire une crème pour pouvoir éradiquer la cellulite et je vais faire une campagne pour faire comprendre aux femmes que la cellulite c'est pas du tout normal, qu'il faut chercher à l'éliminer, comme ça je vais vendre plein de crèmes. Et voilà comment est né le complexe de la cellulite. Ah ouais? Attends, tu veux dire qu'en fait c'est une meuf qui a inventé ça pour vendre des trucs? Non mais c'est dingue. D'ailleurs, il me semble avoir lu ça quelque part. Bon ok, je t'accorde pour la cellulite, mais qu'est-ce que tu dis des auréoles de transpiration, des vergetures, je sais pas, du gros bide, de l'acné par exemple? Tu vas me dire que ça aussi c'est des trucs qui ont été inventés? Et ouais, en fait, c'est exactement ça. Pour tout te dire, tout a commencé avec un homme qui s'appelait Joseph Lawrence. Lui, ce petit Joseph, il s'est dit qu'il pouvait aussi faire fructifier sa petite pharmacie. Donc il s'est dit, je vais inventer des bains de bouche pour aller au-delà du dentifrice qui fait quand même carrément le taf, et je vais inventer les bains de bouche Listerine. Et pour ça, tu vas voir, il a fait un truc mais pas du tout subtil. C'était un peu l'ancêtre des publicités, parce que même si les publicités te paraissent terribles aujourd'hui, c'était pire il y a 200 ans, oui. J'imagine. Il a fait une petite nouvelle, une petite histoire d'une femme qui s'appelle Annie, on va l'appeler Annie, et à l'époque, bien sûr, toutes les femmes cherchaient à être mariées parce que être mariée, c'était être une femme accomplie. C'est un but en soi, quoi. Exactement. Et du coup, il a fait cette petite nouvelle expliquant qu'Annie était une femme très courtisée, que tous les hommes lui faisaient la cour, mais qu'en fait, arrivé au moment de lui faire un bisou, son haleine était tellement terrible qu'elle ne la demandait pas en mariage. Oh, c'est chaud. C'est chaud, et en fait c'est chaud parce que malgré tout, ça a créé cette peur chez toutes les femmes de ne pas être mariées et d'être repoussées. Elles sont toutes allées courir dans ces pharmacies pour acheter des bains de bouche Listerine, qui a fait fortune depuis. Je crois que le chiffre d'affaires, il est passé de 50 000 par an à plus de 2 millions. C'est un scandale à quel point ils se sont fait de l'argent sur notre dos. Et c'est exactement pareil après pour les déodorants, parce qu'évidemment les gens pas bêtes, ils se sont fait passer le mot. On a fait pareil avec les vergetures, on a même fait pareil avec le vernis à ongles. C'est dramatique. Mais attends, mais c'est dingue que tous ces complexes, en fait, qui sont des trucs inventés, perdurent aujourd'hui et nous mettent dans des telles situations d'insécurité. Ça me rend ouf. Moi aussi, et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est une boucle et que limite, on nous rajoute toujours plus. Et tu vois, j'ai l'impression que les petits secteurs, peut-être, qui sont encore préservés, comme par exemple avoir les taches de rousseur, on passe pas forcément à nous les faire enlever, parce que personne n'a encore inventé de crème qui permet de les enlever. Mais en fait, il faudrait que ce soit pareil avec tout. Ce n'est pas parce que t'as les cheveux crépus que tu dois essayer de lutter contre ta nature de cheveux pour avoir les cheveux lisses, tout comme c'est pas parce que tu prends peut-être plus facilement du gras dans les cuisses que tu dois avoir à tout prix un écart entre les cuisses. Pour moi, vraiment, il faut assumer et accepter sa morphologie comme on est, parce qu'il n'y a aucun mal avec ça. Mais non, mais t'as raison, je comprends totalement. Mais comment toi t'as réussi au quotidien à faire en sorte de pas
comme ça canaliser sur tes complexes en fait? Bah je t'avoue que moi déjà savoir d'où ça vient et réaliser que l'origine en fait elle n'est pas de moi mais de l'industrie, du marketing, ça m'a franchement beaucoup aidé parce que du coup maintenant c'est un peu une réponse à une provocation, j'ai envie de dire non, moi je vais pas tomber dans votre piège. Après il y a aussi pas mal de pratiques en soi que j'ai mis en place au quotidien, mais franchement il y aurait toute une vidéo à faire dessus. Eh ben cool. Est-ce qu'on peut en parler sur ta chaîne YouTube? Oui, on peut carrément faire ça. Yes. Et ben du coup on se retrouve la semaine prochaine sur ta chaîne YouTube. Louise, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'était trop bien. Très cool. Et tu peux retrouver Louise sur sa chaîne YouTube. Tu peux t'abonner à sa chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine vidéo qu'on va faire où Louise va nous expliquer comment niquer ses complexes au quotidien. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube de Mademoiselle, à la mienne et mettre des pouces bleus partout où tu peux. Voilà. Je te fais des gros bisous et puis je te dis bye. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.